Bonjour à tous et à tous, et c'est un plaisir de vous accueillir à nouveau dans la Cave pour une nouvelle émission consacrée aux jeux de rôle appelée tout simplement Roll the Dice. Et pour cette première mission, on va parler, je vais vous faire une petite review d'un kit que j'ai acheté, c'est le kit d'initiation pour Star Wars Force et Destinée. Donc c'est une nouvelle gamme de jeux de rôle sur Star Wars. Il y a trois jeux pour l'instant, donc il y a celui-ci, Force et Destinée. Pour l'instant vous n'avez que le kit d'initiation. À début de l'année prochaine, fin d'année, vous aurez le manuel, et vous aurez aussi le kit d'MJ, donc avec le petit éventail, si je puis dire, la partie, donc oui c'est ça, l'éventail sur lequel vous allez avoir les règles et quelques ajouts supplémentaires. Donc celui-ci c'est Force et Destinée, donc qui s'intéresse aux Jedi, aux derniers Jedi restants. Vous avez aux confins de l'Empire, qui s'intéresse un peu à tous les fils de pute de l'univers de Star Wars, donc les contrebandiers, les chasseurs de primes, tout ça. Et vous avez Rebelle, qui s'intéresse tout simplement à l'Alliance Rebelle. Donc on va faire une review de ce kit d'initiation, tant au niveau de son contenu que de son intérêt. Donc dans le kit en lui-même, nous avons tout d'abord le livre d'aventure. Donc quand vous achetez le kit, vous devez avoir, et vous avez un peu tout ce que vous avez besoin pour pouvoir faire une partie. Et là, notamment, vous avez le livret d'aventure. Dedans, vous allez avoir en fait la suite de l'histoire. Donc vous avez une histoire toute faite pour apprendre les règles. Alors, l'histoire, c'est vraiment un des défauts parce que c'est vraiment pas ouf. En gros, vous allez avoir 8-9 rencontres, point par point, que vous devez suivre sur une ligne très directionnelle. En fait, vous n'avez pas trop la possibilité de vous évader. Mais à chaque étape, vous allez avoir des règles supplémentaires, ce qui permet d'apprendre les règles facilement. Donc c'est un bon début pour apprendre les règles, mais c'est pas une bonne histoire en soi. En gros, vous allez aller d'un point A, vous allez battre un point B, battre, un point C, battre, fini. Vous en avez pour, moi je l'ai fait avec des personnes qui n'avaient jamais joué, vous en avez pour 3-4 heures grand maximum. Mais en soi, on apprend les règles assez facilement. Dedans, ils sont censés expliquer les règles aussi pour le maître du jeu débutant, mais il est tout de même mieux d'avoir lu les règles avant. Concernant les règles, justement, vous avez le livret des règles qui est ici. Donc un feuillet un peu simple avec de très belles illustrations Star Wars dedans, donc qui reprend un peu toutes les règles de base. Mais si vous êtes bouffé le livret, les règles en fait elles sont juste là par appui, parce que normalement vous connaissez tout. C'est quand même super pratique. Ce que j'aime bien dans les kits d'initiation, et c'est pour ça que j'ai pris celui-ci, ça permet d'éviter de se taper l'énorme pavé que j'avais acheté par exemple pour Pathfinder, que je n'ai jamais lu tellement qu'il est énorme et qui donne pas envie. Et bien là, vous apprenez les règles au fur et à mesure, ne serait-ce qu'en lisant ça, et du coup quand vous êtes dedans, finalement vous n'avez même plus besoin de lire ça. Par contre, ils n'ont pas mis tout ce qui permet de faire la création des personnages. Donc en gros, vous avez les règles en soi, mais ça va pas vous permettre de jouer réellement, sauf si vous reprenez un peu les bases qu'on va avoir. Parce que vous n'allez pas avoir la possibilité de créer de personnages ni rien. Concernant aussi, pour pouvoir jouer, vous avez des personnages pré-tirés. Hop là. Donc vous en avez 4. Hop là. Celui-ci, il est à l'envers. Donc vous avez Saranda qui est une guerrière, vous avez Taras qui est une sentinelle, vous avez Mao qui est un mystique, et vous allez avoir Kaveri qui est une prospectrice. Et lui, il m'a fait n'importe quoi. Donc, derrière, vous allez même avoir un petit background très rapide, juste pour savoir. Et donc, vous avez, grosso modo, tout ce que vous avez besoin pour pouvoir jouer avec 4 joueurs. Si vous avez plus de 4 joueurs, vous avez le site internet de Edge, donc le développeur, enfin la personne qui l'édite, qui va vous permettre de télécharger 2 fiches supplémentaires, ainsi qu'une nouvelle histoire pour pouvoir continuer l'aventure, si je puis dire. Alors je suis désolé parce que le son m'a planté, donc on va faire sans. Hop là. Donc vous avez toutes les fiches, et du coup ça c'est pas mal parce que vous allez vraiment vous distribuer les fiches un peu au hasard, et hop, on peut jouer directement. Concernant aussi, dernier petit point, dernier ajout, voilà, vous allez avoir une carte. Parce que le jeu se base avec des cartes, puisqu'avec les cartes, vous allez avoir des jetons qui se sont un peu tous cassés la gueule. Donc des jetons des personnages. Donc sur les cartes, vous allez avoir, hop là, vous allez avoir la partie principale, donc c'est là-dedans que vous allez vous balader. Donc là, forcément, en fait, c'est ce que je vous expliquais. Vous allez là, au tout début, vous allez faire tout juste en haut, et puis c'est tout. Et à chaque étape, vous allez avoir des petites bastons pour apprendre les règles. Donc c'est très dirigiste, et ça c'est dommage.
Vous avez les cartes d'une ruine pour pouvoir vous battre dedans, et vous avez les cartes d'un petit pont pour vous battre dedans aussi. Et à la fin, on est sur du Temple Jedi. Donc l'histoire en elle-même, comme je dis, c'est vraiment l'un des points faibles. Par contre, le système avec les pions, c'est pas mal. Moi, j'utilise un tableau Velleda pour représenter les environnements pour les combats. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Et du coup, les pions, c'est vraiment pas mal. C'est une bonne idée. Et du coup, là, on a un bon paquet de pions. Donc, allez, on a les personnages principaux, bien sûr, les PJ. On a aussi des ennemis, mais on a aussi des pions pour des ennemis qu'on n'a pas forcément dans cette histoire-ci. Donc, ici, vous avez les Stormtroopers, vous n'avez pas forcément utilisé. Vous allez avoir les petits éléments là, pour repérer, comme on voit genre dans les différents Star Wars, notamment dans le 1 avec Dark Maul. On va pas forcément l'utiliser, mais on l'a. Et enfin, le gros, c'est les dés. Alors vous voyez, ça ressemble pas à des dés normaux. Effectivement, parce que la gamme Star Wars utilise un système de dés propre à la gamme Star Wars, qui fonctionne super bien, mais qui est, on va pas se le cacher, aussi un moyen d'obliger les joueurs à passer à la caisse. Parce que tu peux pas jouer avec des dés normaux. Donc concrètement, vous allez avoir des compétences. Donc là, on va rentrer vraiment dans le principe même du jeu, pour ceux qui s'intéressent plus que sur l'élément. Donc on a vu qu'on avait tout pour pouvoir jouer, mais qu'est-ce que le jeu en lui-même? Est-ce qu'on a envie d'y jouer? Et honnêtement, oui. Donc vous avez des dés verts qui représentent la capacité à faire un jet, et à côté, vous allez avoir des dés violets qui sont les difficultés. Donc sur les dés verts, vous allez avoir des petits symboles comme ceci, hop là, qui ressemblent à des explosions, et des symboles comme ceci, qui ressemblent à des lauriers. Donc ceux-là, ce sont des réussites, et enfin, oui, c'est ça, des réussites, mais ça aussi, c'est des réussites. Alors, je n'utilise pas le mot, c'est concrètement, ça, c'est un dé qui représente le fait que vous avez eu un point que vous avez réussi votre dé, et ça va être autre chose. Et je vais vous expliquer ça juste après. Donc, pareil, à chaque dé, en fait, on va rajouter 1, 2, 3 dés violets, hop là, ici. Donc, vous avez des petites piques qui représentent le fait de rater un jet, et vous allez avoir des petits symboles comme ça, qui sont les menaces. Donc quand vous jouez, les symboles de victoire, comme ça, vont venir annuler les symboles violets, hop, et il faut que vous ayez au moins un symbole de victoire pour réussir. Mais du coup, qu'est-ce que c'est que les lauriers et ces petits ronds bizarres? Et bien ça représente comment dire, les effets externes, les dommages collatéraux positifs ou négatifs. Hop, je crois que je vais pouvoir vous rebalancer le son. Parfait. Donc les dommages collatéraux positifs et négatifs qui eux-mêmes s'annulent. Donc concrètement, si vous réussissez un jet et que vous faites un dé et qu'à la fin vous avez ceci, vous allez avoir un bonus en fait, une conséquence positive. Si vous allez avoir un symbole comme ceci, vous allez avoir une conséquence négative qui peut se concrétiser, soit en du stress supplémentaire, puisque les joueurs ont une barre de vie mais aussi une barre de stress, et s'ils arrivent au bout du stress, ils s'évanouissent, soit des malus en combat, et ainsi de suite. Donc en gros, concrètement, vous pouvez complètement réussir vos dés verts, réussir l'action, mais avoir des effets négatifs, et inversement, rater vos dés verts, mais avoir des réussites positives. Donc du coup, pour le MJ, c'est super parce que vous êtes tout le temps dans la narration. Parce que même si vous réussissez, vous n'allez pas dire bah tu prends ton blaster, tu tires, tu le tues. C'est non, tu réussis à le tuer. Du coup, si, admettons, on fait un jet, vous avez des réussites à la fin. Donc un jet positif, vous avez des réussites. Tu tires, tu le tues, mais du coup, tu te sens positif, tu vois, tu sens que tu prends confiance en toi, et au coup d'après, tu auras un bonus, et ainsi de suite. Ou alors, tu rates le tir, et le tir rebondit sur le mur, il passe juste au-dessus de ta tête, tu te baisses au dernier moment, et du coup tu prends du stress supplémentaire. C'est ça, c'est tout le temps la narration, et c'est ça qui est génial. Ajoutez à ça, vous avez des dés de bonus, donc avec pareil des symboles, les mêmes symboles, et des dés de malus, donc les dés noirs sur lesquels vous allez avoir des symboles positifs et négatifs. Celui-là il n'est pas dans la caméra, donc positif et négatif. Donc si vous avez suffisamment de symboles triomphe, vous pouvez ajouter un dé comme ceci, ou telle action, on va rajouter un dé. À ça, on rajoute des dés jaunes, donc qui sont des maîtrises, donc c'est bien plus important que des dés verts, vous avez plus de chance. Et on peut rajouter des dés rouges, donc qui sont des menaces, un dé plus important que les dés violets, sur lequel vous allez avoir les mêmes symboles, et
symboles supplémentaires. Vous allez avoir un symbole de triomphe, qui est le succès critique par excellence. C'est le dé où vous tuez tout le monde du premier coup, vous les zigouillez. Et le dé d'échec total, donc de l'échec critique, qui là aussi amène beaucoup de scénarios. Parce que c'est pas parce que vous réussissez, vous pouvez rater votre dé, mais avoir un triomphe. Et vous pouvez réussir votre dé, mais avoir le dé de la grosse menace. Vous voyez, tout le système de règles est fait en sorte qu'il y ait pas mal de narration constante. Et à ça, on ajoute la force, avec un dé de force. Donc il y a des petits symboles. Les symboles blancs représentent les pouvoirs blancs, les symboles noirs représentent les côtés obscurs. Et vous avez ici... Hop là, ils se sont cassés la gueule et j'ai plus beaucoup de temps. Voilà, vous avez ici les symboles blancs et les symboles noirs. Hop là, on l'a pas vu. Voilà, les symboles noirs. Donc ils sont recto-verso. Quand vous allez utiliser un pouvoir de la force, vous allez retourner le jeton blanc, ce qui va donner un jeton noir qui va permettre au maître du jeu d'utiliser pour lui-même utiliser les pouvoirs de la force. Et un peu dans la manière d'aventure, vous pouvez utiliser le jeton pour améliorer un jet. C'est-à-dire que vous pouvez, en retournant un jeton blanc, en passant en jeton noir, passer du vert au jaune. Et le maître de jeu va pouvoir faire de même en passant du violet au rouge. Donc le système de jeu est super top parce qu'il permet d'être dans la narration constante. L'univers de Star Wars est suffisamment riche pour faire un peu ce que vous voulez. Vous pouvez faire de la survie, vous pouvez faire de la tension, vous pouvez faire des missions épiques. Le seul problème de cette édition, c'est le thème général. Parce que le kit est super, il permet de faire tout ce que vous avez besoin. Les règles, le son vient de me planter à nouveau, les règles sont top pour pouvoir jouer. Tout est fait pour pouvoir jouer avec vraiment un système de narration, comme je dis, constante. Les règles sont simples à comprendre et s'appliquent facilement. C'est vraiment un jeu, en tout cas dans le gameplay, positif. Par contre, le problème, c'est qu'on joue des Jedi. Et le problème, c'est qu'ils ont des sabres laser. Et ils butent leur ennemi super facilement. Tu réussis un jet, tu tues l'ennemi. Contrairement, vous avez un niveau d'endurance, donc d'encaissement, ce qui correspond classiquement à de l'armure. Si vous faites un jet qui fait 5, et ben si votre armure elle est de 4, vous prenez un dégât. Sauf que les sabres laser, ça ignore l'armure. Donc en gros, tu butes tout le monde comme ça. Et c'est chiant. Du coup, il n'y a aucune tension. Et en plus de ça, c'est des Jedi. Donc pour un MJ comme moi qui aime bien écrire ses propres histoires, va trouver une motivation aux Jedi, hormis que, ah tiens, va aller chercher un holocron. C'est bon. C'est dommage, parce que le système est bien, tout est chouette, sauf l'univers. Donc pour moi, et je vous en referai une vidéo, je vais m'acheter le kit d'initiation pour Aux confins de l'Empire, qui a l'air beaucoup plus intéressant, avec plein de motivations de partout, comme on joue un peu les fils de pute de l'histoire. Et ensuite, si ça me plaira, quand j'aurai fait le jeu, je vous ferai une nouvelle vidéo pour vous dire si c'est mieux, même si on peut déjà trouver la vidéo sur internet. Je vous mettrai dans le lien, c'est une vidéo de 3 heures sur des gens qui jouent en le screenant, tout simplement. Alors, les joueurs sont pas super géniaux dedans, mais ça permet de comprendre l'univers global de Aux confins de l'Empire, qui est beaucoup plus intéressant. Tout est en réédition malheureusement. Le kit est en réédition, le parvent, voilà c'est ça que je cherchais, le parvent avec les règles et un surplus de règles pour créer des adversaires, des némésis est en réédition. Il n'y a plus que le bouquin de règles qui est possible. Mais je voudrais d'abord acheter le kit d'initiation pour voir. Donc concrètement, qu'est-ce que je pense de ce kit d'initiation de Star Wars Force et Destinée? Eh bien c'est un excellent kit d'initiation pour jouer, parce que toutes les règles sont là, on apprend super facilement, on joue facilement, on s'amuse facilement. Suffit de voir comment j'ai joué en fait avec ma mère et son copain qui n'ont jamais joué, qui ont vu très rapidement les jeux de Star Wars et qui n'avaient jamais joué à un jeu de rôle. Ils ont adoré déjà parce que tu vas sur internet, tu chopes les musiques de John Williams, tu fais des combats, c'est cool. Tu arrives à la fin, tu mets la musique de l'Empire pour le combat de fin, c'est juste épique et c'est génial. Le système de jeu fait que la narration constante, t'es à fond dedans. Par contre, le problème, c'est que c'est le thème en fait. C'est les Jedi qui sont chiants. C'est le seul défaut en fait de ce kit, c'est que les Jedi, c'est relou. On en voit tout le temps et puis ça pourrit le jeu parce que tu butes tout le monde super facilement. Donc, oui pour le kit, si vous voulez vous faire une partie et prendre notamment une bonne poignée de dés pour jouer ensuite aux différentes règles et voir ne serait-ce si le système de jeu vous plaît, puisque je l'ai eu je crois à 25-30 €, donc c'est pas très cher, puis c'est un beau produit, même si la boîte a du mal à se fermer. Mais pour du jouer sur du long terme, honnêtement non, ça va pas me plaire sur long terme, en tout cas pas pour les Jedi. Par contre, je pense que le système avec tous les mercenaires, tout ça, tous les fils de pute de l'histoire, ça peut être vraiment génial, parce que comme je répète, j'ai l'impression de me répéter un peu, je m'en excuse,
Le système de jeu est top, le background c'est Star Wars, c'est top, par contre le thème général est pas bon, et c'est dommage. Eh bien j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour des améliorations ou autres, et n'hésitez pas à aller consulter dans la barre, je vais vous mettre mon site internet pour aller voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Donc c'est un site, je le répète à nouveau, c'est un site internet sur lequel je fais toutes les semaines un article où je reprends jour par jour une news, une review ou quoi que ce soit, que je vous présente et je donne mon avis derrière, donc ça peut vous intéresser. Je prends beaucoup de plaisir à le faire et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo dans Ascarcade. Sur ce, salut!